Pendant 30 jours, je me suis attaqué à l'arme mythique de Bruce Lee. Cette arme qui a fasciné l'Amérique dans les années 70 continue aujourd'hui d'intriguer de par sa complexité et son efficacité redoutable. Dans cette vidéo, je te raconte mon apprentissage avec mes réussites et mes dérapages. J'espère que tu es prêt, c'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Claude et je suis actuellement à la conquête de ma bucket list pour explorer de nouvelles disciplines. Aujourd'hui, je me lance un défi très spécial, apprendre à maîtriser le nunchaku. Le nunchaku est une arme de défense inventée il y a 400 ans dans la campagne japonaise et plus précisément dans la région d'Okinawa. À l'époque, les paysans japonais n'ont pas accès aux armes pour se défendre en raison d'un énorme contrôle militaire. Ils décident donc de fabriquer des armes à partir de leurs outils agricoles. C'est ainsi qu'est né le nunchaku. Avant de continuer cette vidéo, il est important de rappeler les risques de cette discipline. Car si le nunchaku est aujourd'hui très connu, en partie grâce au film de Bruce Lee, cette arme reste aujourd'hui interdite en Allemagne et dans certains États américains. En France, elle est en vente libre sur internet car on estime que sa maîtrise est réservée à une élite. J'ai décidé de m'y intéresser et voici le film de mon apprentissage. Bon ça y est les amis, on est très près du vol maintenant. Je pars très bientôt pour Tenerife. Le nunchaku est dans le sac, prêt à passer la frontière. Ça va être top. L'étape de prise d'information, c'est vraiment l'étape qui va être cruciale quand vous allez démarrer une nouvelle chose. Moi par exemple, aujourd'hui je cherche une vidéo qui m'apprendra de A à Z comment maîtriser le nunchaku et je vais également me renseigner sur les erreurs à ne pas faire puisque bon, ça m'évitera de les refaire. Bon, avec le temps, disons que j'ai gagné un peu en maturité, ça ne fait pas de mal. Bref, si on résume, étape numéro 1, trouver un expert. Étape numéro 2, connaître les erreurs à ne pas faire. Et c'est comme ça que je suis tombé sur la méthode de Tony Moreno. Bon, ça y est, c'est parti. Après 2 jours de vidéo, 2 jours d'apprentissage, on est maintenant au jour numéro 3 et on va enfin pouvoir s'amuser avec cette jolie arme. Le mot vraiment d'ordre, c'est prudence, parce qu'après avoir vu des dizaines de vidéos sur comment utiliser le nunchaku, on pourrait très vite prendre la confiance et c'est justement ce qu'il faut éviter. C'est parti.
Le retour de ce deuxième jour, on a essayé de travailler un peu avec la chaîne autour de l'épaule, autour du bassin, pour essayer de maîtriser ces deux bouts de bois. Et le bilan est assez positif, je dirais, parce qu'on apprend assez vite à jouer avec cette chaîne. Par contre, il reste encore beaucoup de travail pour maîtriser avec les deux mains, dans les deux sens, avant, arrière. Mais voilà, en tout cas, le spot est vraiment super. On a l'ordinateur avec Tony Moreno, pas en direct mais sur YouTube malheureusement, et cette petite montagne juste derrière, et ça c'est quand même beau. Allez, on y retourne. Bilan après ces 10 jours, on maîtrise enfin les mouvements de base du nunchaku. Donc on va pouvoir cocher les 10 premières cases de la checklist, ça c'est un très bon point. Et on passe tout de suite au roulement. Pas mal ça. Bon. Ce qui devait arriver arriva. On est clairement sur un excès de confiance et bilan, on s'est détruit la cheville. Donc je crois que c'est l'un des pires coups que j'ai pris depuis le départ. Et bon, vous allez me dire c'est que sur la cheville et c'est pas la cheville qui va faire bouger le nunchaku. C'est ce qui fait que je vais reprendre dans 10 minutes. Mais voilà, c'est toujours bon de se rappeler que le bois contre la cheville, généralement la cheville a très peu son mot à dire. Mais bon, on garde le sourire et on va reprendre assez rapidement. Bilan de ce 15e jour, très mitigé. Très mitigé. J'avais prévu de maîtriser 2 roulements principaux, seulement un a été validé. Donc on prend du retard. On prend du retard sur le planning, ce qui fait que je ne suis pas très satisfait, mais voilà, ça confirme que cette arme demande de la patience, de la prudence, voilà, toutes ces choses qui font que le nunchaku n'est pas une arme comme les autres. Donc je suis en train de le voir. La preuve, ce matin, j'y ai laissé une cheville. Donc ça rentre progressivement, ça rentre pas aussi facilement que je le souhaiterais, mais c'est pas grave. On va reprendre demain avec 2 fois plus d'envie. Et ça va passer, ça va passer. Bon, c'est déjà la fin de l'aventure à Tenerife, donc on rentre pour la France. On est de retour en France, il fait très beau, je suis en t-shirt, short. Les conditions sont parfaites. Allez, on redémarre les choses sérieuses.
Bon les amis, on a réussi à valider les roulements en moins de 10 minutes. C'est une très bonne nouvelle. On passe à la suite. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? Checkpoint? Qu'est-ce que c'est les checkpoints? Eh Jamie, qu'est-ce que c'est les checkpoints? C'est une excellente question. Les checkpoints sont des combinaisons qui rassemblent les anciens mouvements et permettent de les considérer comme maîtrisés. Ça y est les amis, on vient de valider les 3 checkpoints. Donc je considère maintenant que tout ce qui était avant est maîtrisé. Il nous reste une 3e étape. On a vu les roulements, on a vu les mouvements. Et maintenant pour gagner en rapidité, on va travailler les changements. C'est la dernière étape. C'est parti. Les changements ont été validés en moins de 30 minutes, je dirais, donc on a été très rapide. Et maintenant, il nous reste seulement deux checkpoints à valider pour maîtriser le nunchaku et ça fait vraiment plaisir d'enfin voir le bout du tunnel. Ça y est, enfin après des heures d'apprentissage, on peut enfin dire que cette arme est maîtrisée. J'ai démarré le 1er avril et on est aujourd'hui le 2 mai. Donc ça fait plus d'1 mois que je travaille, que j'apprends. Et vraiment, si vous voulez vous essayer à une discipline très originale, à cette arme mythique, n'hésitez pas. Prenez-le en mousse quand même, je vous le conseille. Et en tout cas, si vous voulez reprendre un petit peu les bases de mon apprentissage, je documente tout ça dans une newsletter. Vous aurez toute la liste des points que j'ai cherché à maîtriser et à valider. Et je vous mets également le lien de la vidéo qui m'a permis d'apprendre nunchaku de A à Z. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux défis. Ciao!